Waouh, vous êtes des victimes, des soumis, des paillassons, des cimes, des esclaves affectifs. Ce sont les mots qu'a utilisé l'intelligence artificielle pour désigner les hommes qui sont obligés d'utiliser leur fric pour attirer des filles dans leur lit. Sans déconner, même l'IA vous manque de respect. Ils vous considèrent même pas comme des hommes. Voilà, j'avais rencontré une gonzesse dans un bar, voilà, demandé un peu des sous pour faire ceci, pour faire cela. Elle m'a proposé d'acheter le restaurant. Bon, j'ai pas perdu grand chose hein, dans les 10 000 €. Il y en a plein qui disent ouais, moi ça peut pas m'arriver, ça arrive qu'aux autres. Ben, moi je vous le dis, elle savait faire. On a l'impression que ce qui se passe en Occident ne vous sert pas de leçon. Je vous rappelle qu'un mariage sur 2 finit par un divorce et que 83% des divorces sont initiés par les femmes. Et dans la plupart du temps, l'homme finit ruiné. Mais non, malgré ça, vous répétez les mêmes erreurs en Thaïlande. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Thaïlande figure dans les pays dans le monde où est-ce qu'il y a plus d'arnaques sentimentales. Il est placé deuxième. En premier, nous avons les Philippines, deuxième, la Thaïlande et en 3, le Vietnam. Et malgré les signaux d'alerte, ça ne fait pas titre dans votre tête. La police et Interpol ont enregistré 140 000 plaintes par an. Ça fait à peu près 400 plaintes par jour. Vous imaginez 400 hommes par jour qui se font arnaquer. Non mais sérieusement, réveillez-vous. Quelles sont les stratégies et les scénarios les plus utilisés par ces fameuses arnaqueuses? Les ladyboys, les femmes de bar, les arnaques aux maisons, les arnaques par rapport au terrain, les sites de rencontres type Tinder, ThaiFriendly, les sugar daddy. Non, c'est pas vrai, tu dis des conneries, la mienne est différente. Oh là 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 là. 400 par jour. 400 par jour. Donc je vais vous expliquer mes 10 red flags que j'utilise pour éviter ces fameuses femmes arnaqueuses. Bien évidemment, chaque personne a ses propres red flags vis-à-vis des femmes, parce que chacun a ses critères. Il y a certaines personnes qui vont dire, moi, les femmes pauvres, ça ne m'intéresse pas, je considère cela comme un red flag. Et d'autres, ça peut être l'inverse. Moi, les femmes riches qui ont énormément d'argent, ça ne m'intéresse pas. Pour certaines personnes, ça peut être aussi également un red flag. Donc, je sais qu'actuellement, c'est bientôt les vacances. Donc, si vous êtes en Europe et que vous désirez venir en Thaïlande, trouver l'amour de votre vie, une relation sérieuse, je vais vous communiquer mes propres red flags. Si vous êtes à la recherche, bien sûr, d'une femme thaïlandaise honnête et sincère. Par contre, si ce sont les travailleuses du sexe qui vous intéressent, allez voir d'autres youtubeurs qui vont parler de prostitution matin, midi et soir. Moi, je ne mange pas ce pain-là, ça ne m'intéresse pas. Moi, les femmes qui ont connu des centaines, des milliers de partenaires avant moi, non, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, il faut payer. Alors là, hors de question qu'ils viennent me poncer. Je vous rappelle que la Thaïlande est aussi grande que la France. Il y a énormément de villes où est-ce qu'il y a très peu de touristes, voire pas du tout de touristes. Vous pouvez faire des rencontres, avoir des relations sans débourser un centime. Les travailleuses du sexe qui souvent, pour garder un mec, elles promettent à un mec de plus retourner au bar travailler. Elle dit mais par contre tu me donnes un petit pécule mensuel pour pas que je retourne au bar. Et elles font ça. Dans le mec il retourne en Europe, il envoie de l'argent régulièrement en ayant l'espoir que la fille elle est retournée dans son village, elle se tient à carreau. Mais en fait, non seulement elle se tient pas à carreau, elle retourne au bar parce qu'elle a toutes ses copines là-bas, donc elle va faire la fête, mais en plus elle pousse le concept à avoir 3 ou 4 sponsors, tu vois. Donc c'est parti, premier red flag. Déjà nous avons les bars à touristes, les bars à filles. Pourquoi? Déjà par rapport à toutes les plaintes qui sont déposées à cause des arnaques par rapport à ces filles, il y a une enquête et des recherches qui ont été menées aux États-Unis. C'est la NFFG, voilà. Faites des recherches, vous allez voir. C'est l'enquête nationale sur la croissance familiale. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les femmes qui ont eu 0 à 6 partenaires, qui ont eu 6 ex, il y a 11% de risque que la relation échoue. 8 ex, il y a 30% de risque que la relation échoue. Donc pour les femmes qui ont eu 16 à 20 ex, il y a 80% de risque que la relation ne fonctionnera pas. Donc imaginez ces filles de bar qui ont eu 1292 ex par exemple. Vous êtes le 1293e. Vous pensez que les pourcentages de chances
que votre relation fonctionne est de combien? De 0,0001%. Et sans vous rappeler tous les risques de maladies transmissibles. Non, mais c'est une folie. Ensuite, vous avez les bars à touristes. Les bars à touristes, vous allez entendre de la musique, justement pour les touristes, la musique occidentale. Vous allez avoir peut-être certains bars qui vont disposer des écrans, des télés, qui vont projeter des matchs de foot ou des courses de voitures ou de moto. Donc forcément, qui dit touriste, il va voir toutes les femmes qui vont rechercher les touristes. Mais malheureusement, ce ne sont pas les meilleurs. C'est souvent des freelances, ce qu'on appelle nous en France des escort girls. Vous allez avoir des sompini, des catoy, toutes les femmes qui sont attirées par l'argent. Et bon, c'est des femmes qui ont eu énormément aussi de relations avec d'autres étrangers. Donc ce ne sont pas des femmes que je conseille pour avoir une relation sérieuse à long terme. Éviter de faire des conneries les mecs, c'est pour vous éviter de perdre du temps et surtout de perdre beaucoup d'argent. Une expérience que j'ai eue avec une femme thaïlandaise arnaquée par cette femme, donc on discutait vraiment tous les jours via Tinder. Elle m'écrit, elle me dit écoute, pas encore été payé. Elle m'a dit ouais, j'ai besoin que tu me dépannes de 6000 bahts et si tu me dépannes de 6000 bahts, eh ben je pourrais rester avec toi. Deuxième red flag. Les red flags, ce sont les photos. Et oui, les photos. Si vous arrivez à accéder à ces photos et que ces photos comportent à chaque fois des voyages, des photos sur des yachts, des condominiums luxueux, des super hôtels, des restaurants luxueux en voiture, voilà. Ça vous annonce la couleur. Ne soyez pas idiots. Vous savez déjà à quoi vous attendre. De plus, si elle vous dit qu'elle a un travail normal, c'est-à-dire qu'en Thaïlande, elle a des revenus qui sont dans les alentours de 400 à 500 euros, vous savez pertinemment que c'est pas elle qui paye. Il y a forcément un mec derrière, un sponsor qui envoie de l'argent afin de financer son train de vie. Et donc, vous êtes le pigeon suivant. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Vous pouvez trouver sur une femme qui est indépendante, qui a créé son propre business et qui a de l'argent. Donc, même si elle est honnête, que son salaire est en adéquation avec son style de vie, elle voudra toujours conserver le même train de vie. Du coup, elle va vous pomper tout votre fric et le jour que vous n'aurez plus rien, elle va vous dégager pour trouver un remplaçant. Ils arrivent ici et quand l'argent s'est envolé, c'est comme les t-shirts qu'on voit à Bangkok. No money, no honey. Pas d'argent, pas d'amour. Troisième red flag, le lieu de rendez-vous. Ouais, où est-ce que va se passer votre date? Si la femme vous donne rendez-vous dans un centre commercial, il y a très forte chance que c'est pour vous arnaquer. Elle va vous faire le tour de tous les magasins et vous faire dépenser un max. Normalement, si vous avez rendez-vous avec une vraie femme honnête et sincère, ce genre de femmes n'ont pas l'habitude de sortir avec des étrangers. Donc au premier date, elle sera intimidée, elle aura un petit peu peur, un peu stressée. Et généralement, les premiers rendez-vous s'effectuent toujours dans un café. Si la fille vous dit un centre commercial, c'est pour faire du shopping. Oui, elle aura toujours des excuses du style « Ah ouais, c'est parce que dans les malls, dans les grands centres commerciaux, il y a l'air conditionné, il y a la clim, c'est pour ne pas avoir chaud, pour qu'on soit détendu, au frais. » Non, ça c'est une manipulation de leur part. C'est un système très bien rodé. Ces genres de filles, tous les jours, elles sont dans les centres commerciaux, mais jamais avec le même mec. Elles sont très malignes, elles refont leur garde-robe chaque jour avec des mecs différents. Vous allez voir, elles sont très faciles à repérer. Allez dans n'importe quel centre commercial bondé de touristes comme Phuket, Pattaya ou bien d'autres. Vous allez voir toujours une jolie fille élégante accompagnée d'un mec qui est pas très élégant ou qui fait 3 fois son âge. Et qui est à 1 mètre derrière en train de porter tous les sacs. C'est le porteur, le pigeon de la journée. À chaque fois que je reçois un message que j'ai un date avec une femme et elle me donne rendez-vous à Ekom Siam, je la bloque automatiquement. Il y a 10 millions de femmes célibataires en Thaïlande, donc on a l'embarras du choix. On peut se permettre d'être très sélectif. Oui, il y a beaucoup de farangues qui sont exploitées pour leur argent. Au bout d'un mois, ils rencontrent une fille et déménagent dans le nord avec elle. Dans les 2 mois qui suivent, ils sont mariés et ils font construire une grande maison. Mais on ne peut pas posséder des terres ici.
alors la maison est forcément au nom de la fille. Et très souvent, c'est bye bye. La maison est construite, le type est hors jeu, et il n'a aucun recours. C'est comme ça que se terminent bon nombre de relations ici. Quatrième red flag, les michetonneuses, les femmes cupides qui sont attirées rien que par l'argent. Lors de vos premiers échanges, quand vous allez commencer à vous connaître, il y a une question qui va bien arriver. C'est la fameuse question, mais qu'est-ce que tu recherches chez un homme? Et là, si elle vous dit, oh, moi, je cherche un homme au grand cœur, je cherche un vrai leader, je cherche un homme qui prendra soin de moi, un gentleman. Ah là là, faites très attention. Ces mots n'ont pas la même signification en Europe et en Asie. Quand elle emploie ce terme, c'est-à-dire qu'elle cherche un homme capable. Vous savez, cette fameuse phrase qu'on a entendue énormément sur TikTok. Les femmes en France qui disaient « Moi, je recherche un homme capable ». Qu'est-ce que c'est un homme capable? Pour ces femmes en Europe, c'est un homme pourvoyeur qui va payer toutes les factures, qui va leur envoyer de l'argent, qui va leur faire voyager, qui va les emmener dans des restaurants luxueux. Voilà. Et c'est exactement la même chose en Asie, surtout en Thaïlande. Quand elle parle d'un homme au grand cœur, c'est pas un homme sympa, gentil, qui va pas la frapper. Non, non, non. C'est un homme qui ira le cœur sur la main pour lui faire des cadeaux, pour lui faire des voyages et qui va lui envoyer de l'argent. Donc si vous allez sur des sites de rencontres et que vous voyez dans la description « Je recherche un homme au grand cœur, gentleman, un leader », c'est ce que ça veut dire. Un homme qui va payer, qui va lui faire des cadeaux, qui va lui envoyer de l'argent, faire des virements. Bien sûr, il y a aussi des exceptions. C'est-à-dire que, je rappelle qu'ici c'est un royaume, il y a des niveaux sociaux et il faut absolument les respecter. Vous pouvez tomber sur une femme qui vient d'un milieu très aisé, qui a reçu une très bonne éducation, qui a beaucoup d'argent et qui ne veut pas avoir de relation avec n'importe qui. Et elle aura forcément des standards, des critères, ce qui est tout à fait normal. Donc vous pouvez tomber sur ce genre de femme qui vous dira, voilà, moi je veux un homme qui prenne soin de moi, ce qui est tout à fait normal. Mais les femmes qui sont de niveau social, on va dire pauvres, qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà été mariées, qui ont eu des multiples relations avec des étrangers ou des Thaïlandais, elles ne sont pas censées demander la même chose d'une femme qui s'est préservée, qui est riche et qui a reçu une bonne éducation. Ce que je peux dire peut être choquant, mais c'est la vérité. Les femmes entre elles, elles sont très méchantes. Surtout les femmes qui viennent d'au-dessus, elles vont tout de suite remettre à leur place les femmes d'en bas. Elles vont dire, hé, descends tes critères, redescends sur terre, n'oublie pas d'où tu viens. Tu viens de la ferme, tu as déjà des enfants, tu ne viens pas d'une famille riche et tu te permets d'avoir des exigences, madame. Bon, je vais te donner des clichés sur la Thaïlande et tu me dis si c'est vrai ou faux, ok? Ok, d'accord. En Thaïlande, il n'y a que des lazyboys. T'as dit quoi? Non mais c'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Ah. Bon. Allez, cinquième red flag, ça va être sur les catoys et les ladyboys. Je vois énormément de personnes dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, des gens qui ont peur de tomber sur des ladyboys. Il y en a qui vont vous dire, ah, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il y a d'autres personnes qui sont venues en Thaïlande et qui sont en Thaïlande et qui vous donnent certains conseils. Mais c'est des conseils éclatés au sol, du style, vous suivez la personne, la fille aux toilettes, si elle va du côté des hommes, des garçons, c'est forcément un ladyboy. Vous voyez qu'il y a des grands pieds, c'est forcément un ladyboy. Alors, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Qu'est-ce que j'ai entendu encore comme connerie? Oui, si elle est grande de taille, c'est forcément un ladyboy. Oh là 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 là, tout et n'importe quoi. Je vais vous dire, c'est très très simple. Vous savez que les Thaïlandais n'aiment pas perdre la face. Donc les ladyboys, les catoys, ils sont honnêtes et sincères. Si vous lui posez la question et elles vont être honnêtes et vont dire oui je suis un ladyboy, oui je suis un catoy. Ils vont jamais vous mentir. Après, il y a des exceptions, oui c'est vrai. Il y a des ladyboys qui sont des travailleuses du sexe, à cause de l'argent, seront capables de mentir, faisant croire que ce sont des vraies femmes pour l'argent. Mais sinon, la plupart des ladyboys qui cherchent une relation sérieuse vont toujours être honnêtes sur leur genre pour éviter les situations gênantes, que vous fassiez des histoires, que vous le fassiez perdre la face devant tout le monde. Donc, ils vont toujours être honnêtes à ce sujet. Et la deuxième façon de savoir si c'est un ladyboy, un catoy, il faut simplement demander une pièce d'identité. Vous demandez une carte d'identité, le permis de conduire, il ira toujours marqué monsieur, d'accord?
Parce qu'en Thaïlande, il est interdit de changer de genre sur les papiers d'identité. C'est peine de prison. C'est pas comme en France. En France, il est autorisé de changer de nom, de changer de genre sur les papiers d'identité. L'opération est prise en charge par la sécurité sociale, mais en Thaïlande, ce n'est pas le cas. Tous les Thaïlandais n'ont pas tous 100 000 € de côté pour se payer une opération totale et il est interdit de changer de genre sur les papiers d'identité sous peine de prison. Donc s'il y a un doute, c'est plutôt en France que vous êtes censé vous inquiéter, pas en Thaïlande. Ça sert à rien de suivre une fille aux toilettes pour savoir si c'est un ladyboy, parce que les ladyboys vont du côté des filles. Mais non, mais sans déconner, vous voyez, pendant un date avec une femme, vous commencez à la poursuivre dans les toilettes, savoir s'il y avait du côté des hommes, du côté des femmes. Ah non, mais sérieux, vous avez 1 mètre, vous allez mesurer les pieds pour savoir si oui ou non c'est un homme ou une femme. Non, il faut arrêter ça. N'écoutez pas ces conseils de balle, simplement vous lui posez la question, et même si vous semblez qu'il y a un doute, que vous pensez qu'elle n'est pas honnête, vous demandez simplement une pièce d'identité. Voilà. Donc, je répète, ce sont mes red flags à moi, personnels, pour les personnes qui recherchent une relation sérieuse, honnête et sincère. Pas, comme vous dites en France, pour les femmes usées, kilométrées, où des continents entiers leur sont passés dessus. Bon, je vous ai donné mes 5 red flags. Normalement, il y en avait 10, mais la vidéo aurait été trop longue. Donc, j'ai coupé la vidéo en 2. Donc, activez la cloche afin d'être averti pour la seconde vidéo.